Alors ce soir, réveillon de Noël, les gens vont seulement bientôt commencer à arriver. Je vous fais voir la salle vite fait. Hein. Ah ben là c'est pas grave de ce côté-ci. Ah. Voilà. Et là, tout à l'heure, tout sera rempli. Regarde-moi, on va voir. J'ai pas la bague. Allez, on fait le sourire. Oui. Voilà, Sinon, merci Marianne. J'espère qu'elle n'est pas ratée celle-là. J'espère qu'elle n'est pas ratée celle-là. Elle l'a ratée? elle est ratée, on va faire une autre. Là, elle est bien. C'est bon? Là, elle est bien. Marianne, elle est très bien. Là, c'est bien. Et là, tu vois, Marianne. Alors là, les discussions qu'on avait dans l'autre, C'est très très bien. est-elle bonne ou pas bonne? Mais j'en ai une noire et dorée, hein. Oh, mais j'ai monsieur... On va pas ouvrir. Monsieur Claude. Oui. Par ici, il a sorti, par ici. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait... Alors oui, évidemment, ce ne sont pas les musiques à la mode en ce moment. Mais n'oubliez pas que la plupart des gens qui sont là au Maroc en hiver, on est des retraités. Donc c'est des musiques de notre époque. T'as échappé belle. Oh, merci Claude. Eh ouais, là je n'ai rien à voir pour bouger. Tu vas voir la balance. Voilà, je vous fais remarquer que tous les retraités ne sont pas des tamalous. Regardez un petit peu comment dansent certains et vous verrez que la forme est encore là, n'est-ce pas? Et en plus avec un savoir-faire certain également. Avec donc c'est dans le... La soirée s'avance, mais les convives ne sont pas fatigués. Tout le monde continue à danser. Et même Rita, la réceptionniste, qui se mêle à la danse. Du monde, il y a toujours du monde sur la piste. Infatigable ces gens. Les vues d'en bas, c'est toujours aussi impressionnant. Eh oui, tout le monde est parti, mais il nous reste encore à quelques irréductibles à vouloir continuer à danser. Quand on n'est pas fatigué parce qu'on est jeune, c'est quand même ça là, qui est important dans la vie, n'est-ce pas? Bonjour les amis. Bon, alors, c'est bien de faire le réveillon, mais le lendemain, c'est petit-déj assez tard, hein, parce que là, il est 9h05. Enfin, pour moi, c'est tard, parce que j'ai l'habitude de me lever de bonne heure, quoi. Mais, bon, c'est vrai que là, je vois sur le terrain, il y a encore beaucoup de gens qui dorment, hein. Bon, on n'a pas été couché à des heures hyper tardives, on est allé se coucher pour notre compte, il devait être, je crois, 2h30, 3h maximum du matin, donc c'est pas hyper tardif, hein. Mais, ça laisse quand même des traces. Déjà parce que on mange plus, on boit plus, et oui.
Hein, on a toujours tendance quand même à boire un coup. Bon, ben voilà quoi. Le lendemain, c'est un peu plus dur. Mais enfin, bon, pour dire deux, eh ben, on va aller se faire un petit tour au resto. Pour changer, on va encore manger. Hein? Voilà. C'est pas... On n'est pas obligé de faire un repas pentagorialique non plus, mais on se fait plaisir. Après tout, si on se fait pas plaisir, qui le fera à notre place? Hein? Personne. Donc, voilà, autant que ce soit nous. On est bien d'accord. Alors, vous voyez, hein, bah, le Père Noël, maintenant, j'ai la preuve, hein, il n'aime pas les personnes seules. Parce que ce matin, au sapin, il n'y avait rien. Mais si, c'est pas parce que j'avais pas de sapin. J'ai un sapin. Ah, évidemment, il n'est pas très grand. Mais j'ai un sapin. Donc, franchement, il a fait exprès. Hein. Il aurait pu me mettre quelque chose quand même. Je sais pas, moi, on va dire un petit vélo gravel, un truc comme ça. C'était pour lui, c'était pas grand-chose. Eh ben, il l'a pas fait. Bon, bah, bonsoir les amis. Alors, bah, ma foi, les fêtes de Noël sont passées. Alors maintenant, on essaie de remettre un peu tout le monde en état, le foie, le bonhomme, le fait d'aller coucher tard, manger plus, boire un petit coup, hein, parce que bon, voilà quoi, on n'est quand même pas des saints. Bah, ça laisse des traces. Voilà. Donc depuis le lendemain, là, je ne fais que de la marche. J'ai pas encore refait le vélo. Je vais remonter sur mon vélo demain matin, en essayant de tourner les jambes, juste pour dire d'entretenir, parce que n'oublions pas que mardi soir, ben, ma foi, on va remettre ça. Bien, alors ça c'est une chose. D'autre part, je vous avais parlé de la carte de police. Alors je vais vous faire voir ce qu'il en est. Alors voilà la carte que l'on vous donne à la douane pour vos véhicules. Alors bon, j'en ai deux parce que ils ne donnent pas de carte pour la remorque. Ok. Par contre, là, il ne faudra pas oublier de leur dire que vous avez bien sûr un scooter, un quad, un vélo, n'importe quoi, dans une remorque. Parce que, bon. Alors, dessus, vous allez pouvoir constater qu'il y a une date. Hein? Ok. Et la date, pour moi, elle est du 12 février 2025. Donc, je dois être ressorti avec mes véhicules le 12 février 2025. Ils m'ont pas mis les 6 mois, voilà. Bon, ils m'ont mis plus de 3 mois, mais pas 6 mois. Alors, je retourne là-haut pour obtenir ma prolongation jusqu'à 6 mois. Enfin, 90 jours supplémentaires, voilà. Parce que c'est pas bon, hein, c'est ce qui fait que le février, n'ayant pas 30 jours, ça fait un tout petit peu plus d'1 mois. Ok, alors ils vont vous donner un papier qu'il faudra redonner quand vous allez ressortir du Maroc aux douanes, parce qu'eux vont vous dire « Ah, mais vous deviez sortir à telle date d'après la carte. » Ouais, mais voilà, donc tu as fait la prolongation à la douane. Pour nous, c'est à Agadir. Si vous êtes dans d'autres coins, il faut vous renseigner où se trouve la douane à aller voir. Et puis, ben, ma foi, c'est tout, le tour est joué. Mais n'oubliez surtout pas de le faire, parce que ça pourrait vous poser un problème. Ça n'a rien à voir avec la prolongation que vous allez faire ensuite pour vous. Ok, hein? Parce que là, c'est la prolongation pour les véhicules. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir 6 mois, ils sont tranquilles, mais les autres, pour les véhicules. Et ensuite, vous allez faire la prolongation pour vous. On est bien d'accord. Bon, d'autre part, je vous signale un point important également sur le camping de Takat. Depuis cet hiver, nous avons la Wi-Fi sur tout le terrain. Et elle marche très bien. Elle est puissante. On a vraiment quelque chose de bien étudié. Voilà. Alors, vous avez des répétiteurs Wi-Fi qui ont été installés comme ça sur à peu près tout le terrain, à différents endroits. Ce qui fait que par rapport à moi, je suis peut-être à 30 mètres, mais alors je reçois impeccable. Maintenant donc, la Wi-Fi sur tout le terrain. Alors ça c'est quand même vachement impeccable.
parce que je me rappelle que l'année dernière, certains me disaient « Ah oui, mais c'est dommage, on n'a pas la Wi-Fi partout, il faut aller au restaurant, à la terrasse, tout ça pour l'avoir. » Ok, bon, bah d'accord. Mais maintenant, vous avez une Wi-Fi, et non seulement une Wi-Fi, mais une Wi-Fi qui fonctionne vraiment. Il y a de la puissance. Ça, c'est important parce que sur certains campings, on vous annonce la Wi-Fi. Ok. Sauf que, une fois que vous vous branchez en Wi-Fi, vous n'avez aucune puissance. Et ça pose de gros problèmes. Alors que là, moi, j'envoie mes vidéos par Internet avec... Mais ça passe du tonnerre, hein. Et pourtant là, vous avez vu, hein. Regardez un peu, le terrain, il est blindé, hein. Donc je suis pas tout seul à utiliser la Wi-Fi. Et bonsoir madame. Et ça fonctionne parfaitement bien, hein. Voilà, tiens, vous allez pouvoir profiter d'un superbe coucher de soleil par la même occasion. Bon bah voilà les copains, donc... Maintenant, vous avez vu que le camping était bien équipé au niveau de la Wi-Fi. À la limite, pour ceux qui ne veulent pas avoir de téléphone, bah, vous n'aurez même plus besoin de reprendre d'abonnement Internet. Mais bon, moi, je conseille quand même toujours aux gens d'avoir absolument une puce marocaine, surtout que ça coûte vraiment rien. Je crois que c'est 20 dirhams, ça fait 2 €. Hein. Parce que pour pouvoir téléphoner, ne serait-ce qu'au terrain, si vous aviez un problème, je sais pas moi, un accident, une panne, ce que vous voulez, quoi, téléphoner au terrain ou téléphoner à un garagiste. Mais si vous n'avez rien, c'est les signaux de fumée. Hein. Si vous n'avez pas amené de bois avec vous, ça fait quand même, c'est difficile de faire du feu. Voilà. Donc, un petit conseil, continuez à prendre une petite carte avec 20 dirhams pour dire d'avoir juste 20 dirhams, c'est 2 €, hein, c'est pareil, ça va pas loin, hein, tous les mois. Et puis, une fois que vous êtes ici, vous avez Internet comme vous le voulez. Je précise bien au camping de Takat, hein, c'est pas sur tous les campings comme ça. Hein. Ok, bon écoutez les amis, on se retrouve dans quelques temps dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt. Et surtout, avant de clôturer, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous soutient vis-à-vis de YouTube. Mettez un petit commentaire, tout ça, ça passe devant les yeux de YouTube et ça les aide à nous classer devant, hein, pour que nos vidéos soient bien vues par tout le monde. Ok, allez, ciao, à la prochaine les amis.